Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo travaux. Ça y est, on commence à faire les dalles de béton, à finir les dalles de béton. On se retrouve ce matin à la fraîche, il y a le soleil qui est en train de se lever et Toutou qui est en train de faire caca. Juste là où on va marcher. T'es sérieux? Va falloir que j'enlève la crotte parce qu'on va marcher dedans. Donc je disais, il y a le soleil qui se lève. Oui, bah oui. Oui, bah tu fait mon gros caca juste là où on va marcher, Toutou. Tu te calmes. Tu vas me faire tomber. Bref, donc, je disais, je sais plus. Donc, je disais, ce matin, on va commencer à finir les dalles de béton. On avait déjà fait 2 dalles. Alors, il a fallu que je débroussaille tout. Donc, c'est pour ça que là, il y a un gros tas de... J'ai galéré parce que l'herbe, elle était haute comme ça. Voilà, donc j'ai dû passer 3 fois la débroussailleuse et c'est pas nickel. Parce qu'en fait, il y a tellement de trous que, il y a des fois où je m'enfonce et même la tondeuse, elle a du mal, à passer. Et il a encore plu, donc c'est trempé, c'est super. Voilà. Voilà, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Normalement, ils ont pas prévu de pluie là, parce que sinon, on pourra pas faire, le ciment, donc ça va être galère. Bref, donc du coup, là, on avait fait les 2 premières. Je vais vous retourner, je vais vous montrer. Donc là, c'est celle qu'on a fait la dernière fois. Voilà. J'ai pas enlevé le coffrage, faut que j'enlève. Il y avait des planches qui traînaient, donc j'ai enlevé. Et là, c'est celle qu'on doit refaire. Parce que vous voyez, en fait, le truc il était tellement sécos qu'en fait, on n'a pas pu tasser. J'ai un bout qui s'est cassé là. Enfin bref, vous voyez, il y a plein de gravier. Et je peux pas mettre les chiens là-dessus, quoi. Ça va pas être possible. Donc là, on avait essayé de mettre du ragréage. Sauf que, c'est pareil, on voit les cailloux et tout, donc voilà. Va falloir qu'on refasse. Donc on a 3 à faire, faut que j'enlève les trucs qui sont là. On en a 3 à faire. Donc je vous expliquerai comment on va faire. On refait une chape. Mais bon, moi j'y connais rien, donc je vous expliquerai au fur et à mesure comment on va faire pour rattraper les dalles. Voilà. Ah, et j'ai acheté une pioche. J'ai pas pris la marque Le Borgne parce que c'était 110 €. Celle-là, elle vaut 30 €. C'est Jardy Best. Je l'ai acheté chez Bricomarché et j'ai acheté la petite comme ça. Par contre, elle, j'ai pris la marque Le Borgne parce que cette marque-là, c'est de la qualité, on est d'accord. Et surtout que c'était soit ça, soit la pas chère. La pas chère était à 12 €, mais j'ai déjà acheté des trucs comme ça à pas cher, ça tient pas. Donc j'ai préféré prendre un truc à 21 € plutôt que de prendre un truc à 12 € qu'il faut que j'en rachète une dans pas longtemps. Voilà, surtout que ça, je vais m'en servir quand même plusieurs fois, donc voilà. Donc j'ai commencé à tout débroussailler, toute cette partie-là, et après, il me resterait tout ça encore à faire. Oui, je débroussaillais le tour parce qu'il fallait qu'on tire un fil pour que ce soit tout de la même taille. Enfin bon, c'est un petit peu... c'était un petit peu galère. Voilà.
se retrouve, on est le 2e jour, des travaux. J'ai une sale tête, hein. Je suis pas réveillée. Il est, 8h30 déjà. Les gars vont pas tarder à arriver. Hier, on a commencé à faire, les coffrages. On n'a pas fini. On va finir ce matin, mais comme je suis livrée que, en début d'après-midi pour le sable de toute façon, c'est pour ça qu'ils viennent un petit peu plus tard ce matin. Comme ça, on finit, tranquillou, ce qui reste à faire et cet après-midi, on va commencer à couler au moins, une chape. Ce serait bien et après ils reviennent, vendredi, bah, après-demain du coup. Aujourd'hui on est mercredi et ils reviennent, vendredi pour finir. Voilà. On a passé la journée entière, quand même pour refaire les coffrages. Je vais vous retourner, je vais vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est celle, qu'on avait déjà faite la dernière fois. Là, c'est celle à refaire. Donc on a coupé, là-bas le bout et là, en fait, il faut, rattraper ça. Donc on a tout mis de niveau, on a tout, vissé, on a mis, bah, des piquets pour bien tenir et vous voyez, en fait, en dessous, ça va pas forcément jusque ça donc du coup, on a mis des jambes de force pour bien tenir, le coffrage pour pas qu'il s'en aille avec, une fois qu'il y aura la chape qui sera coulée. Par contre, vous voyez, il y a de très grosses différences. Là, il y a au moins, 10 centimètres et là, il y a, 2 centimètres. On a dû, se rattraper du coup, on a refait 2 fois, presque tous les coffrages parce qu'en fait, c'est tellement pas droit que ça remonte comme ça. Après ça fait une cuve où ça descend. Là, de ce côté-là, c'est plus haut que là-bas, donc un peu galère et là, on n'a pas fini parce qu'en fait, là, c'est pareil. On va casser un petit peu, du béton pour que parce que là, en fait, cette barre-là, elle est à 0. Il faut qu'il y ait minimum 2 centimètres. Sinon la chape, elle va pas tenir. Donc ce matin, on va casser un petit peu, cette partie-là. On va finir de coffrer et la pire, en fait, c'est celle-là parce que, il y a vraiment un très gros, dénivelé. Elle était pas droite du tout. On a coupé une partie là, les gravats, ils sont là. Pour refaire le coffrage et du coup, voilà. Et là-bas, il faut qu'on finisse de mettre la planche, mais comme il y a le grillage qui gêne pour mettre, les jambes de force, c'est un peu chiant. Donc voilà, ce matin, on finit ça. Moi, il faut que j'aille chercher du ciment. J'ai commandé, du ciment parce qu'en fait, on n'avait pas assez de sacs. Comme on va faire plus que prévu et encore, je sais même pas si on en aura assez. Il m'en restait quelques-uns, donc j'en avais pas repris, quand j'avais, fait la livraison pour le sable et du coup, j'en ai recommandé, 8 sacs et je vais aller les chercher ce matin directement au magasin. Comme ça, j'ai fait la livraison en 2 heures. Comme ça, je vais les chercher directement au magasin et puis, voilà. Donc faut que je fasse ça ce matin pendant que les gars, ils finissent de coffrer tout ça et si tout va bien, cet après-midi, on va pouvoir commencer à couler. Par contre, ils annoncent de la pluie. Voilà, encore et toujours, la pluie, c'est, mon problème depuis, tout l'été. Il pleut encore et toujours. Donc ils annoncent de la pluie aujourd'hui, ils annoncent de la pluie demain et après-demain. Donc demain au pire, c'est pas, très, très grave parce qu'on travaille pas. Sauf s'il pleut beaucoup et qu'on a fait une chape et au final, la pluie bousille la chape. Mais vendredi, j'espère que ça ira. Voilà, encore et toujours, le problème de la pluie et il n'arrête pas de pleuvoir et quand il pleut, on peut rien faire. Voilà. Mais bon, ce sera la surprise. Je sais pas si je vais pouvoir, beaucoup filmer parce que, faut bien travailler en même temps. Je vais pas filmer et travailler en même temps, surtout que je filme pas, mes amis. Donc de toute façon, je vous ferai un débrief, ce soir ou demain. Voilà.
retrouve aujourd'hui, on est vendredi et c'est le dernier jour des travaux. Je suis trop contente. Du coup, on a travaillé mardi, mercredi. On a fini mercredi la première dalle de béton. On a barricadé parce que j'ai des chiens qui sont arrivés hier. Hier, on n'a pas travaillé parce qu'il y avait un de mes amis qui avait un rendez-vous, mais de toute façon, il a plu toute la journée hier. Cette nuit, il a bien plu parce que tout est trempé. D'ailleurs, on voit qu'il y a des flaques d'eau. Et on a barricadé, les chiens sont arrivés hier. Et aujourd'hui, on va finir, on est vendredi, et on va finir les 2 dernières dalles de béton. Normalement, on s'était dit qu'on allait annuler. Et finalement, normalement, il doit faire beau quand même aujourd'hui, nuageux, mais il ne doit pas pleuvoir ou seulement quelques petites gouttes. Et demain, pareil. Parce que c'était dit, si aujourd'hui il pleut, mais ils avaient annoncé pour samedi une grosse pluie, on s'est dit c'est mort, ça va bousiller les dalles de béton, on va pas recommencer 50 fois. Mais finalement, normalement, ça devrait le faire. Donc aujourd'hui, on finit. Et enfin, ce sera fini. Il n'y aurait plus de dalles de béton à faire pour les chiens. Voilà. Bon, après, il y aura le portail à faire et la fin de la véranda. Mais bon, voilà. En tout cas, les dalles de béton seront faites et je suis trop contente. Voilà, donc là, ça donne ça. Et vous voyez, il a bien plu, hein, parce que quand même de l'eau. Mais ça a commencé à sécher, donc ça n'a pas dû abîmer trop les dalles, je pense pas. Et là, bah, faut qu'on refasse. Donc là, il faut qu'on remette... faut qu'on remplisse les trous. Donc on fait du mortier avec du gravier. On va remplir et après on fera juste le mortier. Il nous en restait un petit peu, donc on a commencé à remplir là. Et ensuite, on fera juste du mortier pour la chape. Et après, celle-là. Voilà, il y a un petit peu de boulot. Donc en fait, t'étales tout bien, et après tu passes ça, et après la lisseuse, c'est ça? J'étale. Pour le, je peux pas faire autrement. Ah oui, tu passes la règle. Après, oui. ça, c'est pour finir d'égaliser, et pour l'étaler, pour l'aplatir. Il faut que ce soit à peu près droit déjà. Et après, on peut laisser comme ça. Il y a des cas qu'on laisse comme ça. Ouais. Mais c'est riflé, c'est rigueux, mais c'est fini. Oui. Mais quand tu veux balayer, par exemple, c'est pas comme là-bas. Oui, tu ça fait pas lisse, donc oui, d'accord. Je crois qu'à côté, on peut faire ça comme ça. Je dis pas à l'arrache, mais bon, mais prêt à recevoir une chape, un truc comme ça. D'accord. Mais bon, ça, tout dépend de ce qu'il y a à faire. On peut faire par exemple un truc comme ça, comme une fondation, en dalle de propreté. Propreté, c'est tu mets une sous-couche. Tu en mets ce qu'il y a à mettre. En réservation, tout ça, ce sont pour voir les réservations. Par exemple, mettons que là, il y a un carrelage. Pareil, tout ça, il faut calculer. D'accord. Tu ne vas pas mettre un mètre et bientôt, tu es là-haut. Quoi. Ah bah oui. Oui, il va où la maison? Voilà. Non, mais c'est vrai. Oui. Là, c'est le même type. C'est pour ce que c'est d'accord, mais c'est bien même. Et donc là, on peut laisser comme ça s'il le fallait. Oui. Là, pour finir, vraiment fini. Comme là-bas. Voilà. Hein? Ouais. Après, il y a des cas, c'est de la peinture. Il y a des cas, s'il faut mettre du carrelage. Bon, là, c'est pas le cas, mais voilà. Ok. La peinture, c'est une pellicule. Il y a oui, des peintures et peintures. Il y a des peintures spéciales, le béton. Si c'est pour des carrelages, bon, tu réduis par exemple 15 mm maximum parce que tu as des carrelages d'1 cm. Oui. Avec le mortier, tu as des mortiers, les cols adaptés. Plus le carreau est grand, plus ça demande de la colle épaisse. Et puis après, c'est les peignes. Et les peignes, tu as des grains à respecter. Oui, d'accord. Un peigne, c'est une petite tablette. Oui, je vois, je sais ce que c'est. Ça s'appelle un peigne. Et puis après, c'est tout un art. D'accord. Je pense que la prochaine dalle que tu feras, tout ça. Ouais.
Ah bah oui, ça fait pas pareil, hein. Tout de Faut que suite, c'est comme ça pour, par rapport à là. pas pareil, puis pas pareil aussi à côté de la truelle. Hein. C'est pas la même chose, hein. Ça prend plus de surface. C'est ça qu'on met légèrement plus gras. D'accord. Légèrement plus gras, c'est le ciment qui fait la graisse. Et puis il y a l'épaisseur. L'épaisseur du... On peut le faire comme là, moi là-bas je le fais directement sur le béton. Ouais. C'est pour ça de laisser la fin un peu plus grasse. Tu vois, la matière n'est pas la même, la composition. Ouais. Là, il n'y a pas de cailloux. Quand il y a du caillou, c'est du béton. Et quand il y a du caillou, pour lisser derrière, c'est une autre chose. C'est pas facile pour lisser. Ouais. Bah, t'as vu comment j'ai fait là-bas à la toile, je me suis un peu emmerdé. Et quand c'est trop mouillé, regarde, tu vois, de temps en temps, il y a des boulettes, il y a de l'eau qui ressort. C'est pas trop mou. Pas plus mou. C'est ça que je mouille d'avance, il boit un peu, qu'il soit frais. Bah, il va jamais coller pareil, mais il ne faut pas le mettre sur le fond sec. D'accord. C'est comme faire un gâteau. La plupart du temps, il faut saupoudrer avec la farine, il ne faut pas que ça colle. Oui. Les termes viennent toujours au même. Bon, mais pas ça, parce que c'est pas de la farine. Il y en a qui nous suivent. Attends, c'est du béton ou c'est de la farine qui est en train de faire? Non, mais c'est pour donner une approche à une autre, quoi. Et pour passer la truelle ou la lisseuse, peu importe, il y a une façon de le faire. C'est comme passer à le faire. Il ne faut pas laisser à plat. Si tu laisses à plat, regarde, tu vois. Ah oui, d'accord. Oui, il faut le faire un peu en biais. Légèrement en biais, oblique. Alors bah, après, c'est les mains qui travaillent. Les mains, les yeux, la tête, le cerveau, la cervelle. Je rattrape mes conneries maintenant. Bon, après, ça nous arrive des fois à faire ventouse. Ça fait ventouse, c'est mort. Après, c'est sûr, ici pour les chiens, mais bon. Coucou, on se retrouve, on est samedi après-midi, il est 13h30 passé. Je vous reprends maintenant parce que ce matin j'ai commencé en fait à faire le montage. Donc la vidéo que vous avez vue juste avant celle-là, en fait là c'est la vidéo de conclusion. Parce qu'en fait j'ai filmé un petit peu à droite à gauche pendant ces 3 jours là et je savais pas trop ce que j'avais filmé et je voulais vous montrer un peu étape par étape si jamais, sait-on jamais, vous voulez faire du béton chez vous. Voilà, donc j'espère qu'au moins ça aura été clair mes explications et ça m'a mis 4 heures quand même juste pour faire 20 minutes de vidéo. Voilà. Mais bon, ça y est, les dalles de béton sont terminées. Les gars, ils sont partis hier vers 19h. Les 3 jours, mais 3 jours quand même de gros chantiers. Ils sont arrivés vers 8h, 8h30 tous les jours. Et puis après, ils sont partis vers entre 19h et 20h. Mercredi, ils sont partis à 20h. Et hier, ils sont partis à 19h. Donc, des grosses journées. Des grosses journées de boulot quoi. Mais bon, ça y est, c'est fait, les dalles de béton sont enfin terminées, je suis trop contente parce que c'est vrai que j'avais l'impression de stagner un peu parce que j'avançais pas trop.
En plus, cet été, ça a été compliqué entre les chiens, la pluie et tout. J'ai pas pu installer les cabanes. Je sais pas quand est-ce qu'elles vont être installées de toute façon. Bon, là, il y a 1 mois et demi de séchage. J'ai quand même 2 cabanes que je peux installer, mais ça, c'est encore dépendant de la pluie, encore et toujours, parce que il a plu cette nuit à 4 h du matin, une grosse pluie. Donc j'ai eu peur ce matin quand je me suis levée. Je suis tout de suite allée voir les dalles de béton en espérant que elles soient pas abîmées. Ça va parce qu'il a pas plu non plus trop longtemps, donc je verrai quand ce sera sec, mais je pense pas que ça ait trop abîmé. Mais hier c'était un peu ça a été une journée un peu compliquée, et parce que je vous ai pas dit déjà, quand ils sont arrivés mardi, les gars, on a voulu utiliser mon groupe électrogène, donc on a essayé de le mettre en marche, pas de bruit, rien. Et en fait, il n'y avait plus de carburant. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de carburant. En plus, j'en avais mis et tout. Enfin, c'est bizarre qu'il n'y ait plus du tout parce que j'attends pas qu'il la faim pour remettre du carburant. Et en fait, comme il était dehors, la durite s'est abîmée. Et du coup, il y a un trou. Donc, plus de carburant. Donc, il faut que je change la durite. Donc, heureusement, Fernand, il avait ramené son groupe électrogène. Et hier, en fait, on est en train de faire le béton, on a commencé la première dalle. Arrivé presque à la fin, il restait encore une boulée à faire, une boulée ou deux. Et d'un coup, la bétonnière s'est arrêtée. Donc en fin de matinée, vers 11 h, un truc comme ça. Ok. Donc elle voulait pas redémarrer et tout. Il y a le groupe qui continuait de tourner. Et en fait, elle voulait pas redémarrer. Donc ok. Finalement, en plus, il fallait que j'aille chercher du ciment. J'ai dû recommander du ciment parce qu'il n'allait pas y en avoir assez. Donc j'avais réservé sur internet, j'ai commandé sur internet. Il fallait aller le chercher à 11 h 45. Donc entre temps, on part pour chercher le ciment. J'appelle un de mes amis qui habite dans mon village pour savoir s'il peut me prêter sa bétonnière. Enfin, c'est même pas sa bétonnière, c'est la bétonnière de mon meilleur ami, mais qu'il avait chez lui et son père. Voilà, donc je l'appelle pour savoir s'il a la bétonnière, s'il peut nous la prêter. Il me dit ok, pas de souci, tu viens la chercher. Donc on avait la remorque, donc c'était bon. Et il me dit par contre, oublie pas que Bricomarché, ça ferme à 12h15. Je suis oh purée. Donc du coup, Manu est parti à Bricomarché récupérer les sacs de ciment et moi je suis allée à Intermarché pour faire 2-3 courses. J'ai acheté un poulet déjà tout cuit parce que franchement j'avais pas envie de cuisiner, que là c'était un peu galère et tout. Avec à aller chercher la bétonnière et tout, j'avais pas envie de me taper à cuisiner. Enfin bref, donc je suis allée à Inter, lui à Bricomarché. Il a récupéré les sacs de ciment. Ensuite, on est allé chez mon ami récupérer la bétonnière qui est un peu plus petite. Donc, du coup, on s'est dit, bon, on va mettre quand même pas mal de temps, plus de temps du coup à couler. Mais bon, c'est pas grave. Sauf que chemin du retour, il commence. Mais j'ai un truc là qui m'agace. Le chemin du retour, il commence à faire tout gris. On voit au niveau du village, il y a une bestiole qui vient m'enquiquiner. On voit au niveau du village, c'est tout gris, il commence à pleuvoir et tout, mais une pluie très fine, mais il commence à pleuvoir. Bon, ça c'est pas vrai, on va pas pouvoir finir le béton parce que quand il pleut, le béton et la pluie, ça ne se fait pas, c'est pas possible. Donc voilà. Parce que y en a beaucoup qui me disent mais quand est-ce que tu fais les cabanes, etc. Et je vous le dis à chaque fois dans toutes les vidéos, il n'arrête pas de pleuvoir. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que je ne travaille pas sous la pluie en fait. Qu'il n'arrête pas de pleuvoir. Et qu'il y en a, ils ont eu la canicule pendant tout l'été. Moi j'ai eu de la pluie tout l'été. Mes cuves là, elles sont blindées d'eau. Hein. Elles ont même débordé tout ça. Hein. Donc voilà. Donc il y a un moment où je peux pas. On me dit aussi fais un financement, un chantier participatif et tout ça, ça va se faire rapidement. Mais pareil, je sais pas le souci de trouver du monde pour venir m'aider. J'ai du monde, hein. Mais je vais pas les faire travailler sous la pluie. Voilà. Et je vais pas les déranger tous les 4 matins non plus. Donc ça se fera quand ça se fera. Et puis voilà.
Donc au final, on a été récupérer la bétonnière. Il a commencé à pleuvoir, donc ça a commencé un peu à piquer le béton de la première dalle qu'on a fait, mais c'est rien de grave. C'est juste, quand on dit piquer, c'est juste que ça fait des petits trous, du coup, dans le béton, vu que la pluie, ça, même si c'est pas lourd, ça fait des traces. Voilà, donc ça n'a pas l'air d'être trop grave, donc ça a été. Finalement, on a ramené la bétonnière, on a commencé à vouloir la brancher, s'en servir quoi. Elle marchait pas. Mais c'est pas possible, les 2 bétonnières qui ne fonctionnent pas, c'est pas possible. Je fais, ça se trouve, c'est même pas la bétonnière, c'est en fait le groupe électrogène qui merde. Et au final, oui, c'était bien le groupe électrogène, donc il tournait, mais en fait, il lançait pas de jus. Et en fait, c'est le fusible qui a sauté. Voilà. Donc on s'est retrouvé qu'on n'avait plus entre guillemets d'électricité. Après il a fait beau et tout, dans l'après-midi il a fait super beau après. Donc en fait le gros nuage est passé et après il a fait super beau et on a pu utiliser l'énergie de la maison. Je rappelle, je suis en autonomie électrique, donc je fonctionne uniquement au solaire, donc c'est pas toujours évident quand il n'y a pas de soleil d'avoir de l'électricité. Voilà, donc finalement on a réussi à se servir de l'énergie de la maison et roule ma poule, on a pu finir finalement les dernières dalles de béton, on a crevé de chaud finalement l'après-midi après. Mais voilà, c'est fait, les 5 dalles sont faites, là il y a 1 mois et demi de séchage complet. Et puis ça va le faire, après j'aurais plus qu'à installer les cabanes, les dernières cabanes je vais les acheter au printemps. Et si je peux commencer à faire les cabanes, à installer les 2 premières que j'avais déjà achetées, si je peux les faire là prochainement, je le ferai, sinon ça attendra le printemps. Je vais voir parce que si j'ai pas trop de chiens, là pour l'instant au mois de septembre ça va être compliqué, mais octobre généralement c'est beaucoup plus calme. Au niveau des gardes, donc s'il y a 1 semaine ou 2 où j'ai pas de chien, ce que je ferai c'est que je me mettrai dans la véranda. Je sais pas comment je vais m'organiser, mais je me mettrai dans la véranda, c'est au moins pour l'azurer, parce que s'il pleut je peux pas l'azurer en fait, et c'est ça qui me pose le plus de problèmes. Parce que même s'il pleut 1 heure ou 2, ou un petit peu comme ça, en soi c'est pas très grave, je peux travailler après. Mais il faut pas que les planches elles soient mouillées, parce que c'est du bois brut et que ça va me bousiller mes planches. Et si je l'azure et que ça sert à rien, ça me fait perdre du temps et de l'argent parce qu'il faudra que je recommence. Donc voilà. Donc l'objectif, ça va être ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout débroussailler partout. Tout le jardin, j'en ai marre. J'ai envie de tout débroussailler, donc je vais tout débroussailler partout. Et j'ai la petite bétonnière du coup qui est restée chez moi. Donc je ne sais pas combien de temps elle va rester. Normalement, elle doit la récupérer la semaine prochaine. Mais je vais voir si je peux. Ce que je voudrais faire, c'est qu'il me reste 4 sacs de ciment. Du coup, en tout, on a utilisé 18 sacs de ciment et on a utilisé 1,5 m³ de sable pour faire les dalles, pour faire le mortier. Voilà, alors les différences entre le mortier, c'est pour la dalle de béton, enfin pour la chape, c'est la chape, donc il faut que ce soit lisse, donc ça utilise que du ciment et du sable et de l'eau. Et le béton, par contre, on rajoute du gravier pour que ce soit plus costaud, donc ça se met en dessous. Voilà, c'est d'abord on fait une dalle de béton et ensuite on fait une chape pour pouvoir lisser par-dessus, parce que s'il y a des cailloux, on ne peut pas lisser, voilà. Voilà, c'est plus compliqué. Donc voilà, on a utilisé ça et on a utilisé presque tout mon conteneur là d'eau. Je sais même plus comment ça s'appelle. Je suis fatiguée, j'arrive même plus à me concentrer. Mais bref, on a utilisé pas mal d'eau, mais c'est de l'eau que j'avais, de l'eau de pluie, donc on a utilisé, donc nickel. J'ai pas trop utilisé de l'eau l'eau du réseau. On a utilisé l'eau du réseau, c'est pour nettoyer après la bétonnière. Par contre, mon tuyau est mort. Donc hier, c'était les péripéties entre la bétonnière, le groupe électrogène et puis finalement le tuyau d'eau qui a percé. Voilà. Donc il va falloir que je rachète un tuyau d'eau, mais bon, c'est pas grave, c'est pas le plus important. De toute façon, il fait que de pleuvoir, donc j'ai pas spécialement besoin d'arroser quoi que ce soit. Mais
Voilà. Donc là, voilà, je vais tout débroussailler toute la maison et puis enfin tout le jardin, et je vais essayer de faire la clôture des poules avec le ciment qu'il me reste, parce qu'en fait comme j'ai une terre sableuse, et ben avec le vent ça m'a enfin mes piquets ils étaient comme ça, bah maintenant ils sont comme ça. Donc je vais essayer de les cimenter et puis faire un truc bien. J'aimerais bien aussi faire la clôture du potager. Maintenant que les dalles de béton sont faites, j'ai pas spécialement avoir besoin de re-rentrer des trucs, re-rentrer des camions. En tout cas pas tout de suite, je ne pense pas. Après il y aura peut-être les cabanes, mais je verrai, mais j'ai envie de finir de tout clôturer là tant que je peux, que j'ai pas trop de chiens. Là j'ai 2 chiens. Mais ils sont tranquilles, pépère, mais un truc de dingue. J'ai jamais eu des chiens comme ça. Trop mignons. Ils venaient à côté de nous. Ils bougeaient pas. Même mes amis m'ont dit, ah oui, bah eux, ils bougent pas, hein, comparé à ceux que j'ai déjà eu la dernière fois, qui étaient tout le temps dans nos pattes. Là, franchement, nickel. Trop mignon. Moi, ça s'en est occupé quand même, hein. J'étais avec eux. Ils sont arrivés jeudi. Et puis juste hier, du coup, les travaux. Après, sinon, je vais être tranquille avec eux. Ce week-end et puis jusqu'à mardi, je crois. Ils partent mardi. Et puis voilà, après j'en aurai d'autres chiens qui arrivent le week-end prochain. Voilà, voilà. Donc bref, tout ça pour dire ça. Je suis contente. Mes dalles de béton, c'est une bonne chose de fait. Après, il restera le portail à faire et la véranda. Mais ce sera pas tout de suite. Parce que là, de toute façon, on va rentrer en hiver, donc on va pas pouvoir faire ça. Et voilà. Donc j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. À la base, je devais vous faire la vidéo budget, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas du tout le temps. J'ai pas fait mes comptes. J'ai pas encore fait ma déclaration URSSAF. Donc du coup, vous l'aurez dimanche de la semaine prochaine. La vidéo budget, j'ai préféré vous faire celle-là. Maintenant, je me suis dit, je vais gagner du temps parce que comme je suis fatiguée, j'ai un peu de mal à réfléchir, et le budget, il faut quand même que je réfléchisse, surtout que j'ai pas mal de choses à vous dire, à vous raconter, donc donc vous l'aurez dimanche quand je serai reposée. Voilà, je sais pas aussi si vous allez avoir la vidéo vendredi. J'avais dit que je commencerais une vidéo retour de course là à partir de vendredi prochain, mais je sais pas. Je ne vous promets rien parce que j'ai plein de trucs à faire et je sais même pas si je vais aller faire des courses ou quoi, ou si je vais filmer des recettes, j'en sais rien. Ce sera la surprise. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye!